Alors, quelques questions diverses, comme ce qu'on a dit hier. Les questions ne sont pas toujours d'actualité présente, des fois c'est autour, mais la Torah est grande. Nous avons acheté une plaque à induction récemment. Comment la cachériser pour Pessah? En ce qui concerne les Sfaradim, certaines considèrent cette plaque comme du verre simple qui n'absorbe pas, et donc il suffit de la nettoyer minutieusement avant Pessah pour éliminer tout résidu de Hametz. D'autres préconisent, en plus du nettoyage, de verser ensuite de l'eau bouillante sur la plaque en vérifiant auparavant dans la notice du constructeur que ça ne risque pas d'endommager la plaque. Enfin, si vous souhaitez la tranquillité totale, vous pouvez simplement acheter un revêtement en silicone spécialement conçu pour faire écran entre la plaque et vos marmites durant Pessah. Il en existe en Israël, ça s'appelle Sili Plus. Bon. En ce qui concerne les plaques vitrocématiques, vitrocéramiques, ça prouve que je m'y connais, qui peuvent chauffer même quand une marmite ne soit pas déposée au-dessus. Le processus de congélation pourrait être différent. Il faudra consulter votre Rav pour avoir la marche à suivre. Maintenant, je vois des gens qui cachérissent leur évier et plan de travail pour Pessah. D'autres disent que c'est inutile. Qu'en est-il? La réponse est la suivante. En ce qui concerne les Sfaradim, le strict minimum consiste à éliminer tout résidu de Hametz en nettoyant méticuleusement ses surfaces, notamment les fentes dans lesquelles du Hametz a pu se glisser, puisque la majorité de l'utilisation durant l'année se fait à froid. Un nettoyage à froid suffit pour Pessah. Cependant, les décisionnaires estiment que le minhag est malgré tout de procéder ainsi. Ne pas utiliser ces surfaces durant 24 heures avec du Hametz chaud ou une marmite de Hametz chaude. Puis les cachériser en y versant de l'eau bouillante. Notez que certains plans de travail, notamment, alors je sais pas dire ça, Kaestron, bon, qui sont Kaesastron, céramique, voilà, risquent de fondre en contact d'un jet d'eau bouillante. Il serait donc préférable de nettoyer à froid et de recouvrir durant la fête. Si vous choisissez d'adopter une attitude rigoureuse en plaçant pour la durée de la fête un évier en plastique dans votre évier habituel et en recouvrant tout le plan de travail avec un revêtement épais, il n'est pas nécessaire de verser de l'eau bouillante auparavant vous pouvez vous contenter de nettoyer à froid. Vous mentionnez que vous adoptez cette attitude rigoureusement blinéder, afin que ce ne soit pas un engagement pour vous pour les années suivantes. Pour finir ces questions-là, j'ai un ami séfarade qui ne mange pas de matzah ashira pendant Pessah. Je croyais que c'était permis. Qu'en est-il? Réponse. Selon la loi stricte pour les séfaradim, de la farine de blé pétrie avec, par exemple, du jus de fruits 100% fruits ou du vin sans aucune goutte d'eau ne devient pas hametz. C'est sur cela que s'appuient certains pour produire des biscuits, galettes ou autres aliments kasher les Pessah, connus sous le nom de matzah ashira. Ceux qui s'abstiennent tout de même de consommer ces produits pendant Pessah le font pour raisons suivantes et entre autres. Il est difficile de garantir qu'aucune goutte d'eau n'est tombée dans la pâte lors de la préparation en usine. Or, si de l'eau tombe dans un mélange farine-jus de fruits, la pâte deviendra hametz extrêmement vite, encore plus rapidement que si elle n'agissait que d'un mélange de farine et eau. À l'époque du Hanaour, il était probablement possible qu'un particulier s'assure qu'aucune goutte d'eau ne tombe pas dans la préparation, mais dans une ligne de production en usine, il est très difficile de garantir cela. Or, si une goutte d'eau est tombée, la préparation de la matzah ashira en usine, ça devient du hametz et vous connaissez la gravité de cet interdit. Souvent, ces produits sont faits dans de la farine qui n'a pas été surveillée depuis la moisson du blé. Un autre problème. Et donc, certains ne souhaitent pas en consommer durant Pessah, car ce n'est pas l'attitude la plus recommandée. Ces produits ont très rarement une cacheroute, la méhadrine. Bon, là, on s'arrête là, on passe à un nouveau sujet.